Tu wako mai wako nange mai bashiri ala na yumame tanu kiga platform na minge yoikan we yum hanme kiklo kina yumame yo differende diga godi yo na sene likamanme ki yuma shemina hani korangana o ka appelé pebe pe gba pe kayologe ki ko so mi ke hiri differende. Chers parents de la collectivité de Nakara et Bada, je viens encore vous remercier pour le temps que vous accordez à la plateforme. Mais avant, je voudrais vous adresser mes salutations à vous tous, ceux qui sont au village, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont également hors du pays, notamment ceux qui sont en France, en Italie, en Allemagne, et également il y a quelques-uns qui sont dans des pays africains. Saluer également notre frère qui est présentement dans le cadre de ses fonctions militaires au Mali. Saluer donc tous les fils et toutes les filles de la collectivité de Nakara Bada. Je voudrais cette fois saluer particulièrement l'ensemble de mes collaborateurs qui sont au village. Et il s'agit notamment du résident qui, en mon absence du village, gère au quotidien les questions qui sont adressées à la chefferie. À mon secrétaire, également au président des jeunes, à l'ensemble des responsables des jeunes des quartiers, des campements, et également de l'ensemble des jeunes de Fanaka, de Bada. Je voudrais aussi adresser mes salutations à notre responsable au niveau de Bada, ainsi qu'à tous les anciens de Bada qui font un travail formidable pour permettre que la cohésion continue de régner dans cet autre village de notre collectivité. Brave population de la collectivité de Nakara Bada, je vous dis donc encore une fois félicitations, bravo pour tous les efforts qui sont faits. Et à cela, il faut ajouter la mutuelle de développement de Nakara Bada, son président, son bureau et l'ensemble de toute l'équipe qui travaille avec nous pour permettre que notre village connaisse une bonne évolution. Cette année particulièrement, nous avons mis en place un groupe de réflexion, un groupe de propositions composé des fils de ce village, de Nakara, pour permettre que nous puissions chaque semaine faire des rencontres sur la plateforme. C'est le groupe de Bois Sacré. Je voudrais dire à chacun de vous, merci pour toutes les contributions qui sont faites et félicitations pour toutes les bonnes actions et pour tous les engagements. Je voudrais également féliciter
l'assistante, qui a dit qu'il fait un travail également formidable de mobilisation, de coordination. Je voudrais donc dire à tout le monde que c'est les efforts des uns et des autres qui permettra à la collectivité de Nakara et Bada de poursuivre sa marche dans le développement. Et pour ce faire, mon intervention de ce jour va porter sur 4 points essentiellement. Le premier point que je vais aborder, c'est que nous sommes aujourd'hui, le dimanche 2 octobre 2022, à quasiment 6 jours du démarrage des activités culturelles de la collectivité Nakara Bada, dénommée Angolo 2022. Et Angolo 2022 coïncide avec plusieurs anniversaires qu'il me plaît de rappeler parce que ce sont des éléments importants. 2022 marque le 10e anniversaire de la nouvelle gestion du village, après que les anciens aient décidé de nous confier la chefferie de ce village. Donc c'est depuis 2012 que les efforts sont accomplis progressivement. C'est également le 8e anniversaire des engagements que nous avons pris ensemble pour restaurer les valeurs, les règles traditionnelles de notre collectivité. C'est-à-dire qu'en 2014, on a fait l'une des assemblées générales qui a regroupé le plus de participation à travers les délégués qui étaient plus de 500 réunis à Nakara et qui ont travaillé durant une semaine pour sortir et comprendre toutes nos valeurs traditionnelles, toutes les règles que nos ancêtres nous ont laissées. Et ensemble, nous avons pris l'engagement de pouvoir les mettre à nouveau en place, puisqu'elles avaient été reléguées à un second plan et certaines règles avaient été carrément violées et d'autres carrément interdites au village pour des raisons multiples. Et je crois que cette année, on aura l'occasion d'en parler à nouveau, parce qu'il s'agira de pouvoir travailler à ce que tout le monde soit dans la compréhension du contenu de tout ce qui est arrêté au village et de l'intérêt que nous avons tous à pouvoir nous y engager. 2022 représente également un troisième symbole. C'est la 3e édition du retour au respect du sacrifice traditionnel sur Angolo. Angolo avait été également oublié, carrément mis de côté, qualifié parfois pour les uns comme étant une activité de fétichisme et pour les autres comme étant contraire à leurs pratiques religieuses. Et ce dossier-là, on en a tellement parlé que je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'estime que nous avons tous compris maintenant que ce sont nos valeurs traditionnelles qui ne sont pas en contradiction avec les convictions et les pratiques des différentes religions que tous les fils et les filles du village auront à pratiquer ou pratiquent aujourd'hui. Et cette édition de 2022
est placé sous le parrainage d'un fils de Korodougou, le frère Timité Ahmed, qui est fils du village de Kwassidou, chef-lieu du canton Fongbéa du Korodougou. L'année dernière, la seconde édition de Angolo, en 2021, avait été placée sous le parrainage du frère Amadou Kamagaté, député maire de Ténimboué, également la première sous-préfecture de l'ensemble de Korodougou. Toutes les autres sous-préfectures qui vont sortir du Korodougou vont sortir parce qu'elles sortent de Ténimboué, de la sous-préfecture de Ténimboué. Donc, je voudrais dire à lui, au député maire, renouveler mes remerciements pour l'engagement qui a été fait l'année dernière, pour vraiment toute l'implication qu'il y a eu afin que la fête soit belle. Féliciter également le frère Timité Ahmed pour le choix que l'ensemble du village a porté sur lui pour venir marquer sa présence, honorer donc notre activité traditionnelle de Angolo. Merci à vous. Merci également à tous vos collaborateurs, tous les autres frères qui, en pareille situation, l'année dernière se sont mobilisés pour être présents. Et cette année encore, j'en suis sûr, seront mobilisés pour que la fête soit belle. Je profite de cette occasion pour également remercier et féliciter tous les autres chefs de village, notamment celui de Khalifa Dougou et le vice-président des chefs du conseil des chefs de Kongasso, qui l'année dernière ont fait le déplacement. Remercier également le chef et son équipe du groupe du village de Golimaya, notamment le chef de Kambounou, qui est venu avec les autres frères de Golimaya pour venir honorer de leur présence la fête que nous avons tenue l'année dernière. Cette année, ils sont tous invités et beaucoup de villages de Korodougou, si je puis dire la quasi-totalité, a été invité à venir participer à ce moment de partage de culture, de partage d'activités, et notamment la lutte traditionnelle qui fait partie je pourrais dire, d'un passé commun, puisque nous partagions cette activité sportive traditionnelle ensemble. Et enfin, 2022 représente aussi une date importante pour notre collectivité. C'est une date qui marque notre retour de la collectivité de Nakarabada à notre première sous-préfecture qui est Ténimboué. Et sur ce point, je crois que tout le monde en a déjà été largement informé. Je devais faire l'économie encore de pouvoir m'étendre là-dessus. Ça donc c'est le premier point important de cette intervention de ce jour.